Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On pourrait reprendre la chanson de Dalida, Paroles et paroles concernant la déclaration du G7 et de la promesse mirobolante de 600 milliards de dollars pour les pays en développement. Dans l'initiative Partnership for Global Infrastructure and Investment, ou PGI. Déjà, le G7 est un club de pays dégénérés gouverné par une gérontocratie qui tombe de plus en plus dans un enfantillage symptomatique de la sénilité. L'objectif avoué est de contrer les nouvelles gouttes de la soie de la Chine. Sur les 600 milliards de dollars, 200 milliards seront déboursés par les Américains et 300 milliards seront décaissés par l'Union européenne. Le problème est que pour le moment, on n'a aucune idée où ils vont trouver ce pognon. On parle d'un mélange de fonds souverains et d'investissements privés, ce qui fait que ce seront fondamentalement des prêts. Les États-Unis peuvent balancer autant de dollars qu'ils le veulent, car ils en impriment à volonté pour acheter la planète gratos. Mais cela implique que les pays européens devront puiser dans leurs fonds nationaux pour financer de quoi contrer la Chine. Cela va plaire aux contribuables puisqu'ils élisent les mêmes débiles au pouvoir depuis des années. Mais si l'Occident pense contrer les nouvelles gouttes de la soie avec le PGI, alors c'est comme si quelqu'un échangeait un caillou contre un lingot d'or. Cela ne peut juste pas marcher. Premièrement, depuis 10 ans, la Chine investit 50 milliards de dollars par an dans les nouvelles gouttes de la soie. Ils ont donc déjà des infrastructures valant 500 milliards de dollars. Alors que l'Occident n'a même pas un centime sur les 600 milliards prévus. Ensuite, le PGI est des prêts avec des retours sur investissement. Car le champion de vélo à la Maison Blanche a déclaré que ce ne seront ni des aides ou des dons. Et Biden a ajouté que ces investissements profiteront au monde entier, mais aussi et surtout aux travailleurs américains. En gros, on arnaque la planète avec de la fausse monnaie pour continuer le train de vie des Américains. Cela va faire plaisir aux pays pauvres. Les nouvelles routes de la soie sont également des prêts, mais sur une approche beaucoup plus pragmatique. Si un pays ciblé par la Chine n'a pas d'infrastructure, alors le dragon les construit ou finance le prêt. Et en échange, la Chine se rembourse sur les ressources naturelles du pays ou en utilisant gratuitement l'infrastructure en question. Certes, c'est un contrat favorable à la Chine, mais personne ne se fait arnaquer. Car les pays pauvres obtiennent des infrastructures qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement. Ensuite, et c'est le point fondamental, la Chine demande simplement un remboursement du prêt. Et elle n'interfère pas avec les affaires intérieures du pays. Que le pays soit géré par des communistes, des capitalistes, des tyrans, des islamistes, des sionistes, des animistes, ou des satanistes, ou de tout ce que vous voulez en liste, elle s'en fout royalement, du moment qu'on peut faire du business. Mais Biden a déclaré que le PGI serait uniquement accessible pour les pays qui sont compatibles avec les valeurs démocratiques américaines. C'est sûr que des pays comme l'Irak, la Libye, la Syrie et l'Afghanistan ont adoré les missiles des valeurs américaines. Sans oublier les dizaines de coups d'État en Amérique latine en vertu de la doctrine Monroe. Et concernant l'Union européenne, Cruella, alias Ursula von der Leyen, a déclaré que ces 600 milliards sont une impulsion pour dire aux pays pauvres, qu'ils ont un choix à faire. Grosso modo, soit vous choisissez l'Occident ou la Chine, mais pas les deux. Je pense que ce n'est pas la peine de leur poser la question, car pour de nombreux pays pauvres, le bol de nouilles est beaucoup plus savoureux que la saucisse de Francfort.
encore une fois, l'Occident manque une occasion de se taire. Et encore une fois, il n'arrive pas à se débarrasser de cette mentalité colonialiste et paternaliste qui l'a caractérisé tout au long de son histoire. Et surtout que le G7 décide dans son coin qu'il est toujours le flambeau du monde, et c'est une véritable plaisanterie en 2022. Car dans ce club de dégénérés, on n'a pas la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil ou la Russie. Alors qu'il constitue le monde multipolaire qui arrive et le futur de l'humanité par la même occasion. Même si les médias occidentaux saluent cette offensive du G7 comme des prêtresses qui se trémoussent devant les gourous de leur secte tueuse, la salade n'est pas fraîche pour autant. Car ces putains de 600 milliards de dollars, c'est juste une fusion de deux projets déjà existants. Le Build Back Better lancé par Biden, autour de 200 milliards de dollars, et le projet Global Gateway de l'Union européenne d'une valeur de 300 milliards d'euros. Et ces projets ont déjà été lancés il y a plusieurs années, et il n'y a même pas 1% des fonds qui ont été débloqués. Mais avant ça, Trump avait aussi lancé un machin truc, appelé le Blue Dot Network, censé contrer les nouvelles routes de la soie, et le projet est mort-né. De plus, l'Amérique qui veut construire des infrastructures dans le monde, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Selon l'aveu même des Américains, le déficit d'infrastructures aux États-Unis était de 2300 milliards de dollars en 2020. Et l'écart continue de se creuser à chaque année qui passe. Et la cerise sur le gâteau est que même si les Occidentaux donnent ces 600 milliards aux pays pauvres, ce sera quand même la Chine qui va en bénéficier. Car quand les pays pauvres voudront construire leurs infrastructures, ce seront les entreprises chinoises qui vont rafler les appels d'offres, car ce sont les moins chers. Et même si les Occidentaux exigent que ce soit leurs entreprises qui les construisent, alors que les matières premières viendront forcément de la Chine. Dans ce remake de paroles et en version G7, les Européens sont des cocus sphériques. De quelque côté qu'on regarde, ils se font enculer par les Américains. Car Biden a expressément dit que le PGI profiterait aux Américains, mais pas un mot sur les Européens. Cela signifie que l'Union européenne va encore se signer à blanc pour les desiderata de Washington. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.